Gilbert Limanda, bonjour, bienvenue chez vous dans l'Ain. Bonjour. L'Ain, le seul département qui n'a pas de gentilé. Les Rhônes sont des Rhodaniens, mais dans l'Ain, on les appelle comment? Les habitants de l'Ain. Les gens de l'Ain. Les gens de l'Ain, c'est une belle dénomination. Et nous sommes le premier département de France au niveau de minéralogique. Ah, ça c'est excellent, ça. 0-1. Ça le fait. Gilbert, vous êtes président de la Chambre d'agriculture des gens de l'Ain. L'Ain est un département où il y a de jolis produits et où l'on mange bien et bon. Tout à fait. L'Ain est un département riche dans toutes les dimensions. C'est un département où l'agriculture a une diversité très importante, des territoires très diversifiés. Quand vous prenez toutes les montagnes du Bugey, les vins du Bugey, vous avez la Bresse avec le poulet de Bresse qui est de renommée mondiale, et vous avez la région de la Dombes avec ses 1000 étangs qui recouvre une biodiversité exceptionnelle à travers l'écosystème de la Dombes, de ces étangs, qui a été enrichi par les hommes depuis des millénaires à travers ces traditions culturelles où nous faisons côtoyer des acteurs qui ont des intérêts divergents sur cette belle région de la Dombe, que sont les propriétaires, les agriculteurs, les pisciculteurs, les chasseurs, les élus locaux, mais aussi les environnementalistes. Et au centre duquel on trouve le fabuleux parc de Villars-les-Dombes, le parc des oiseaux, qui justement met à sa façon en exergue cet environnement. Le parc de Villars est un lieu qui est beaucoup visité, qui a déjà plusieurs décennies et qui démontre que dans cette belle région, nous pouvons accueillir beaucoup de tourisme. Mais les tourismes qui viennent à Villars, eh bien, ils peuvent aussi trouver, à travers les cuisiniers de l'Ain, à travers les tables qui leur sont présentées, des menus d'excellence à travers Saveurs de l'Ain. Des richesses gourmandes. Alors il n'est pas de richesse gourmande ni de restaurant sans bons produits du terroir, des produits locaux, des produits locavores. Et je crois qu'à ce propos, vous avez quand même un certain nombre de produits en appellation. AOC, AOP par exemple. Alors, c'est pour cette raison que dans l'Ain, la Chambre d'agriculture, depuis des années, a initié une marque qui s'appelle les produits Saveurs de l'Ain et qui regroupe justement toute cette richesse des produits d'exception, de la volaille de Bresse, des vins du Bugey, le bleu Jex, qui est peu connu, le comté. À la limite du Jura. Oui, à la limite du Jura, même si nous ne sommes pas le plus gros producteur dans l'Ain du comté, mais nous y sommes quand même. On ne donnera pas les pourcentages. Et d'autres produits d'excellence à travers la dinde de Bresse, qui est aussi une volaille d'excellence. La carpe des Dombes, les vins du Bugey. Les vins du Bugey, bien sûr, mais la carpe des Dombes est un produit peu connu, sur lequel nous avons beaucoup investi depuis plusieurs années, avec le soutien du conseil départemental, pour redynamiser cette filière. Nous espérons beaucoup que, à travers les initiatives des professionnels des métiers de bouche, des restaurateurs, des grands chefs étoilés, nous puissions tirer cette production des poissons de la Dombe vers des débouchés qui nous permettront de redonner des perspectives à la production piscicole. Gilbert Limanda, on parle beaucoup de gastronomie actuellement, et pas uniquement à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, mais on parle d'un axe gourmand qui irait du nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au sud de cette région. Souhaitez-vous, ou pouvez-vous, ou de quelle manière pouvez-vous vous impliquer dans cet axe gourmand auvergnat et rhône-alpin à la fois? Alors moi je souhaite clairement qu'on puisse s'engager dans cette démarche de toute cette belle vallée du Rhône jusqu'à Marseille avec nos produits d'excellence. Et Laurent Wauquiez et son vice-président Nicolas d'Aragon parleraient même d'un axe Dijon-Marseille. Commençons déjà par Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors, Rhône-Alpes a toute sa place dans cette démarche. Et je dirais aussi que nous allons être présents au Salon d'agriculture avec ce que nous allons appeler l'instinct gourmand. Donc c'est une image... L'instinct, vous l'écrivez en 2 mots. Instinct. L'instinct gourmand. Voilà. Donc bien sûr que nous allons nous engager dans cette démarche à la place qui peut être la nôtre avec l'ensemble des partenaires, je dirais, des métiers de bouche, de la restauration, mais aussi des grands chefs étoilés parce qu'ils ont un pouvoir pour donner une image encore plus importante de ce que l'un peut être présent dans cette démarche. Mais je crois que ces démarches doivent nous permettre de faire en sorte que nos territoires qui sont agricoles, avec une production agricole, mais c'est aussi le socle de la ruralité, l'agriculture, avec lequel nous sommes accompagnés de tous les acteurs du milieu rural. Mais malheureusement, le jour où l'agriculture n'est plus présente, et aujourd'hui il faut reconnaître que l'agriculture est un peu fragilisée, ces périodes de crise, de prix très bas, qui sont incompatibles avec les coûts de production. C'est un cri d'appel que vous lancez, hein, d'une certaine manière. Et je crois que, à travers les démarches, l'agriculture française, les produits français, mais aussi des démarches régionales et locales, doivent nous permettre de créer les conditions pour pérenniser cette richesse qu'est l'agriculture, à travers son acte de production, bien sûr, sa création de richesse, mais aussi le maintien de paysages entretenus, préservation de l'environnement, quoi qu'on en dise, parce que c'est aussi une réalité, contrairement à ce que certains pourraient nous accuser, je dirais, de tous les maux. Je crois que la France ne peut pas se passer d'une agriculture performante et dynamique qui a créé beaucoup de richesses depuis 50 ans dans notre pays, qui a accompagné l'évolution sociale de l'ensemble de la société et qui a encore toute sa place plutôt que de faire appel à des produits venant d'autres pays où nous ne connaissons pas du tout les conditions de production. Gilbert Limanda, merci. On a bien compris votre message. On a bien compris que l'Ain était délibérément un département gourmand avec beaucoup de produits de qualité, des saveurs, du terroir, avec des hommes attachés à leur terre et leur terroir. Le mot de la fin, mais j'ai envie de vous écrire à cet instant précis, le mot de la fin, FAIM. Vous auriez envie de manger quoi venant du département de l'Ain avec quel vin? Alors, moi, je suis un bon épicurien et je crois que l'image de la gastronomie Rhône-Alpes, l'Ain y apporte beaucoup à la contribution de l'image de la gastronomie de l'Ain à travers ses produits. Et la volaille de Bresse en est l'exemple le plus démonstratif, mais aussi à travers tous ces grands chefs étoilés qui ont fait la richesse de la gastronomie de Rhône-Alpes, mais plus particulièrement de l'Ain. Donc, bien sûr que après C'est quoi? C'est une volaille de Bresse avec la crème en appellation? Oui, une bonne volaille de Bresse, mais aussi une bonne pièce de bœuf. C'est aussi excellent quand c'est des animaux qui sont produits avec amour de la passion du métier. À ce propos, je ferai juste une parenthèse. Nous avons appris il y a quelques mois qu'il y a maintenant un éleveur de bœuf dans votre département qui produit du bœuf de Wagyu, ce bœuf aux origines japonaises. Du bœuf de Kobe, oui, effectivement. Il est dans la région de la Bresse. Pour la petite histoire, Président, la viande, la race, c'est le Wagyu. Et dans le Wagyu, vous avez des élevages à Kobe. Oui, tout à fait. Mais moi, je fais plus court. Je dis que c'est du bœuf de Kobe. Et c'est vrai que c'est un produit d'excellence. Mais le créneau commercial n'est pas très important. Donc, il ne faut pas penser que nous ferons demain du bœuf de Kobe, parce que je crois qu'il faut servir en priorité l'attente des consommateurs. Gilbert Limanda, merci. On a bien compris qu'on est en pleine gourmandise. Et il n'y a qu'à voir vos yeux et les miens, les papilles, le sourire. Le bonheur est vraiment dans ce grand département, le premier de France. J'ai bien compris le message. Le département de l'Ain. Merci, belle journée et bon appétit. Merci.